Bonjour tout le monde, je me présente Robert Julien, conseiller municipal à la Ville d'Amos. Je vais faire un résumé de la séance du conseil du 4 avril. C'est le retour de M. le maire Sébastien Destoux. Il est revenu de son aventure de Survivor Québec pour la saison 2. Le tournage est terminé, mais les émissions sont diffusées à la télévision. Je vous invite à le suivre dans l'aventure qui est très captivante. Par contre, vous comprendrez que M. Destoux ne peut pas donner de détails sur l'émission. Alors, on va débuter avec l'administration générale. On a fait une autre dérogation mineure pour le projet sur le 641 rue Figurie, en arrière de Service Canada. Je vous avais expliqué le projet il y a 2 semaines. Mais là, il y avait une autre dérogation à donner pour situer là, les conteneurs à déchets sur le terrain. Alors, ça prenait une dérogation, vu que le terrain, il sonne tout petit. Fait que, on a autorisé la dérogation demandée. Après ça, on a adjugé des contrats pour la fourniture de béton bitumineux pour l'asphalte granulaire. Le contrat a été donné à Norascon pour un montant de 407 055 $. Aussi, on a donné un contrat pour l'acquisition de béton auprès de Béton Fortin au montant de 291 $ le mètre cube. Et pour les matériaux granulaires, on parle de pierre nette, de concassé, de sable à tuyau, de sable pour abrasif, au montant de 372 237 qui était donné à Béton Fortin. Alors, c'est des matériaux que les travaux publics ont besoin pour la programmation estivale. On a aussi fait un entente cadre avec la MRC de la Vallée de l'Or au niveau de la couverture incendie. On s'aide mutuellement, la Ville d'Amos et la MRC de la Vallée de l'Or. Il faut savoir que notre brigade incendie de la Ville d'Amos, ils ont une entente cadre avec 7 municipalités, 6 autres municipalités de la MRC. Alors, il y en a qui sont plus limitrophes au niveau de la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, s'il arrivait un incendie majeur ou qu'il faudrait de la brigade aille en support, mais on met tout par écrit les coûts engendrés pour s'assurer là, d'avoir une négociation avant. C'est une entente là, qui est renouvelée. Par la suite, on avait plusieurs demandes d'appui financier. C'est des appuis qu'on donne aux organismes qui sont sur le territoire qui déposent dans le fonds culturel de la MRC de l'Abitibi. Alors, dans les critères d'admissibilité, dans les fonds de la MRC, il faut que les organismes aillent demander l'appui de la municipalité. Alors, on a fait un appui, la Société des Arts Arcana, pour une activité, un projet de broderie norvégienne. Après ça, on a appuyé la Ligue d'improvisation, l'Alibaba, qui désire réaliser un projet d'atelier participatif d'improvisation. Par la suite, on a aussi une demande d'appui financier à la SADC à Arcana au nom du marché public qui va fêter son 25e anniversaire. Alors, ils ont déposé eux aussi dans le fonds touristique de la MRC. Alors, c'est des appuis que nous avons faits. On a radié les mauvaises créances au 31 décembre 2023. Savoir là, des mauvaises créances qui traînent dans les livres. Ça peut être des comptes d'hydroélectricité qui sont impayés, qu'on n'a pas été capable de recouvrir. Ça peut être des contraventions de stationnement qui n'ont pas été payées, qu'on n'a pas réussi à se faire payer. Alors, on a radié certaines créances. On a aussi affecté à la réserve financière des infrastructures pour les opérations d'Aqueduc qu'on a inclus, qui n'étaient pas inclus pour la Ville désire installer des compteurs d'eau dans certains périmètres. Alors, il faut en faire l'acquisition. Alors, ça va être payé par la réserve financière. Après ça, oui, c'est un autre appui là, que j'ai oublié tantôt à Élan, Maison des jeunes rurales, qui veulent faire une activité de soirée découverte culturelle aussi, qu'on les a appuyés pour la demande au Fonds culturel de la MRC de l'Abitibi. Après ça, on est tombé dans les procédures. On a adopté le règlement VA 1282 qui autorise un surveillant à circuler à bord d'un véhicule lors des opérations de déneigement. Quand que la souffleuse a passé une fois, ils remettent en banc de centre, alors le banc de centre est beaucoup moins haut. Alors le travail du surveillant est comme un peu moins nécessaire. Et surtout que le souffleur va beaucoup plus vite. Alors, on va le permettre de rester à bord du véhicule pour être capable de suivre l'opération de déneigement. Alors, il fallait l'intégrer au règlement et baliser les fois qu'il a le droit de circuler à bord.
On a adopté aussi le règlement 1283 qui crée une réserve financière pour la tenue des élections municipales et les référendums. Notre règlement principal était fait que pour les élections générales, alors on a réinclus les partiels, les référendums. Puis on avait une réserve, là, si ma mémoire est bonne, c'était 70 000, on l'a monté à 100 000 là, pour s'assurer que là, les coûts soient couverts par la réserve. Alors on a fait l'adoption hier et on a adopté le règlement VA 1284 qui décrète des travaux de prolongement de la 10e avenue Ouest. C'est en avant la Petro-Canada, sur la 6e avenue, là, le chemin à côté de chez BNDL, qui va relier tout le centre, le secteur industriel là, en arrière de la Coop Ouest, qui va aller rejoindre notre phase 1 de terrain industriel, là, parce qu'il y a d'autres terrains qui vont pouvoir s'ajouter avec ces travaux-là. Il faut savoir qu'on a eu une grosse subvention là, du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour décontaminer le site au complet, puis dynamiser puis revitaliser le secteur. Alors, ça fait partie des plans de la programmation qu'on avait fait. Après ça, c'était les dons et subventions. On a fait un programme de soutien aux organismes de sport et de plein air. Alors, il y a un montant de 7 200 $ qui a été donné à des organismes. Avec le club de ski de fond d'Amos, qui a eu 500 $, le club de natation Aquamos, 500 $, le mouvement Kodiak, 1000 $, le club de chasse et pêche Amos, 500 $, le club de soccer mineur d'Amos, le barrage, 1000 $, vélo extrême Amos, 1000 $, club de tennis, 800 $, le club de patinage artistique à Damos, 1000 $ et le club cycliste d'Amos, 900 $. Alors, c'est encore de notre politique de plein air et de vie active que les organismes ont pu déposer. Par la suite, un point spécial au niveau de l'information publique, j'ai fait le dépôt de ma démission en tant que membre du conseil de ville d'Amos. C'est à contre-cœur que j'avais quitté mes fonctions officiellement le 4 avril à titre de conseiller municipal. C'est nécessaire dans mon cas parce que ma famille et moi, on va déménager à Saint-Mathieu-d'Arcanat. Alors, je ne serai plus résident sur le territoire de la ville d'Amos. Alors, je suis obligé de démissionner. C'est à contre-cœur. J'adore mon travail de conseiller. Par contre, c'est la loi. Même si je suis très proche, je suis à la limite de la ville d'Amos. Ça fait partie de la réglementation. Alors, j'ai donné ma lettre de démission au conseil. Alors, c'est sûr que ça fait un pincement au cœur. J'aurais aimé continuer. C'était pas prévu au plan parce que si ça avait été prévu, je ne me serais pas présenté. C'était un honneur de représenter la ville d'Amos pendant mes 2 mandats. J'ai fait 2 courts mandats, oui, mais très intense émotionnellement. Je suis rentré à mon premier mandat en 2015, lors de l'élection partielle, suite au décès de M. Chérubin. On a réalisé beaucoup de choses. Un des projets qui me tenait à cœur, que j'ai piloté, qui est la passerelle Ulrich-Chérubin. Je l'ai mené là, du début à la fin. Il y a eu le complexe sportif, on a eu on a remis à jour notre programmation au niveau des infrastructures. Après ça, le dernier mandat que je termine, c'est sûr que c'était un mandat qui était beaucoup plus administratif, où que j'ai pu mettre mes compétences de gestionnaire et mon côté plus financier à la population. Le premier budget, je ne ferai pas de cachette, là, ça n'a pas été une partie de plaisir pour le conseil. Avec le comité de finances, on a travaillé fort. Oui, on aimerait ça diminuer les taxes, mais les besoins sont toujours illimités, mais les moyens sont limités. Alors, j'ai confiance à M. Dastou et à l'équipe en place là, pour la continuité des choses. Il risque d'avoir des élections partielles à Amos au mois de juin. J'invite ceux qui désirent participer. C'est une expérience incroyable de représenter la population. J'invite ceux qui ont de l'intérêt à se manifester, mais d'y aller dans l'esprit de collaboration, de vouloir apporter quelque chose, d'apporter des solutions. Alors, ce fut un plaisir de représenter la population d'Amos. Je ne serai pas loin. L'émotion qui monte, c'est sûr. Mais ce fut un agréable plaisir, puis ça, je vais tout le temps être
pas loin, vous pouvez me croiser dans la rue, discuter. J'aime ça, discuter avec les gens. Alors, je vous remercie pour votre confiance que vous m'avez fait. Il faut savoir, même si j'ai été élu par acclamation aux dernières élections, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont accroché. Mais ma première élection, c'était vraiment une élection au suffrage universel. Alors, je vous remercie tout le monde. Et, ça va me faire plaisir de se recroiser dans un autre contexte. Merci tout le monde. À la prochaine.